Alors, deuxième vidéo donc, sur le cosinus d'un angle aigu, cette fois-ci pour calculer donc, la mesure d'un angle aigu. Donc, je suis toujours dans un triangle rectangle, donc la rédaction va commencer de la même façon. Donc, dans le triangle donc, qui s'appelle LMN, rectangle en M, on a. Donc, l'angle que je veux calculer, c'est l'angle LMN, donc je vais partir pour calculer donc, le cosinus de l'angle LMN. Par définition, le cosinus est toujours donc, le côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse. Donc alors ici, sur mon exercice, l'hypoténuse, c'est donc LM. Donc forcément, le côté adjacent, c'est donc ici MN. Donc je reviens sur l'exercice. Donc j'ai donc MN sur ML. Deuxième étape maintenant, je vais donc remplacer par les valeurs que je connais. Donc cos de LMN est égal à Mn qui fait 5 et Ml qui fait 6. Première chose ici qu'on peut vérifier, est-ce qu'on a bien le dénominateur qui est plus grand que le numérateur? Comme l'hypoténuse est au dénominateur, c'est forcément lui le plus grand. On va continuer, et donc maintenant le but, c'est d'enlever donc le cos ici, qui est devant, qui va un peu nous embêter pour avoir Lmn tout seul. Donc pour ça, on va donc écrire Lmn tout seul, il va être égal, donc à l'opération, on va dire contraire, inverse du cosinus, on va la noter comme cela, cos moins 1, et cos moins 1 de quoi? De toute la fraction qui est ici. Donc cos moins 1 de 5 sixièmes. Et maintenant, donc pour calculer donc cette valeur arrondie au degré près, eh bien, on va utiliser la calculatrice. Donc, on va revenir donc sur notre calculatrice. Voilà, je la remets. Alors, le cos moins 1, pour le faire apparaître sur la calculatrice, ça va être très simple. On va d'abord venir ici, cliquer donc ici sur la touche seconde. Donc, pour moi, ici, c'est cette flèche qui va vers le haut. Et vous voyez que au-dessus de la touche cos, c'est que moi, ma touche cos est venue se transformer. Je viens voir apparaître le cos moins 1. Je clique dessus. Alors, c'est marqué ACOS ou ARCOS sur vos calculatrices. C'est exactement la même chose. Même certaines calculatrices mettent directement cos moins 1. C'est exactement la même chose, c'est juste la notation qui change. Donc, ACOS cos moins 1 de quoi? Eh bien, c'était marqué de 5 sixièmes. Eh bien, je vais marquer maintenant 5 divisé par 6. Et là, par contre, fermez bien la parenthèse pour dire que c'est bien le 5 sixième. Si vous voulez mettre la fraction directement, vous pouvez mettre la fraction. Donc, 5 divisé par 6. Et je clique donc sur égal et j'arrive à 33,55. Je veux arrondir au degré près, donc aucun chiffre derrière la virgule. Donc si je m'arrête 33 ou 34, et bien ici j'ai un 5 derrière. Donc si j'ai un 5 derrière, c'est un arrondi donc par excès. Donc j'aurai donc l'angle LMN qui est environ égal à 34 degrés. Donc voilà ici pour le calcul d'un angle aigu, de la valeur d'un angle aigu dans un triangle rectangle grâce au cosinus. Donc encore une fois, les choses à vérifier ici. Donc je retrouve deux fois la lettre M parce que mon angle aigu est centré en M. Quand je remplace par mes valeurs, le dénominateur est bien plus grand que le numérateur. Et enfin, après ici, la méthode de calcul, je dois utiliser donc ce qu'on appelle le cos-1. Donc avec la calculatrice, donc on touche d'abord sur la touche seconde, puis après sur la touche cos.